Si tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais que tu n'arrives pas à t'y tenir, ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas non plus un problème de motivation. C'est un problème de structure intérieure. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te disperses, pourquoi tu t'épuises mentalement et comment reprendre le contrôle sans te forcer, sans culpabiliser, sans t'auto-saboter. Si tu refuses de vivre une vie ordinaire, reste jusqu'au bout. On vit dans un monde obsédé par la vitesse. Tout doit aller vite. Les résultats, les changements, les déclics. On veut une transformation immédiate, mais sans le temps qu'elle exige réellement. Et quand ça ne fonctionne pas assez vite, on conclut trop vite qu'on est incapable ou qu'on n'est pas faite pour ça. Mais la réalité, c'est beaucoup plus simple et plus dérangeante. La transformation profonde est lente. Elle n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas applaudie. Elle se construit dans l'ombre, à travers des journées ordinaires, des gestes discrets, des efforts que personne ne remarque. Dans notre culture, on associe encore le succès à un grand saut héroïque. Un avant, un après, un déclic. Alors qu'en réalité, le succès, intérieur comme extérieur, est une accumulation patiente de petits pas. Le problème, ce n'est pas que tu abandonnes. Le problème, c'est où tu regardes. Tu regardes la destination finale, le sommet de la montagne. Et forcément, ça paraît loin, inatteignable, épuisant. C'est là que ton esprit commence à saboter le processus. Il te dit « c'est trop lent, ça ne sert à rien, tu perds ton temps ». Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens lâchent. Rien ne change quand tu te fixes des objectifs énormes que tu n'arrives pas à tenir. Tout change quand tu t'engages envers la prochaine petite étape. Tu veux te sentir plus calme? Commence par 1 minute de respiration consciente par jour. Pas 20. 1. Tu veux te sentir plus forte physiquement? Commence par 10 minutes de marche. Pas 1 heure à la salle de sport. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas l'intensité, c'est la répétition. On essaie souvent de remettre de l'ordre dans sa vie en commençant par la tête. Mais si ton corps est à négliger, tout ce que tu construis finit par s'effondrer. Le corps envoie toujours la facture, sous forme de fatigue, de brouillard mental, d'irritabilité, d'anxiété. Très souvent, ce que tu appelles un manque de concentration est simplement un corps tendu et surchargé. Un corps épuisé produit un esprit réactif, des décisions confuses, des émotions instables. Prendre soin de ton corps n'est pas une option, c'est le socle. Prendre soin de toi ne demande pas forcément plus de temps. Ça demande plus de conscience. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin de changer la manière dont tu te traites. Remplace la pensée « je n'ai pas le temps » par « je me choisis en premier ». Toute transformation commence à cet endroit précis. Aujourd'hui, je te propose une seule chose. Choisis une action physique qui symbolise le respect que tu te dois. Une marche, un repas mangé en silence, un vrai moment de repos, sans culpabilité. Un pas constant vaut plus que 1000 débuts impulsifs. Ne te concentre pas sur le chaos extérieur. Concentre-toi sur ton jardin intérieur. Prends soin de la terre. Le reste viendra. Et n'oublie pas, arrête de douter, commence à dominer. Abonne-toi si tu veux des analyses lucides, pas de la motivation vide.